c'est comprenez que sur terre, chaque chose vient avec son temps. Et que lorsque vous êtes là, le peu de temps qui nous reste sur terre à vivre, parce que ce n'est jamais beaucoup. Ce n'est jamais beaucoup. On ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. Et chaque jour, c'est vraiment important de se lever en conscience, en émettant l'intuition de dire que cette journée, vous visualisez ce que vous voulez pour votre journée. Vous mettez des roses, vous mettez toutes sortes de fleurs avec des odeurs, les odeurs que vous aimez, les bleuets, comme vous voulez. Vous mettez des odeurs que vous voulez dans votre journée, des couleurs, comment vous voulez faire des choses. Vous vous habillez comme vous avez envie. Et puis, que cette journée soit bonne pour vous. Et c'est cette façon que vous allez enrichir votre journée. Et chaque jour que vous vivez, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque année, c'est toujours comme ça que vous devrez réaliser votre vœu, le vœu de venir sur terre, mais surtout d'accomplir une mission de grandeur en tant qu'être qui est là, pas forcément de s'occuper de son véhicule qui est gâté, pas forcément de s'occuper, bref, tout ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que de plus en plus, encore une fois de plus, il y aura des choses qui ne seront pas bien. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et plus on va être à l'écoute de notre intuition, plus on va exercer l'intention de notre être, mieux on va se porter, plus on pourra se protéger parce que ça va nous éviter d'aller à un moment donné dans une foule qui va vers la cata. Ça va nous empêcher énormément. Et ce qui est fantastique, c'est que ça donne la permission au guide véritablement afin de vous donner de l'aide qu'il attend impatiemment, qui est fatigué de cogner à votre porte en disant « Mais est-ce qu'elle m'entend? J'ai besoin de t'aider parce que mon rôle c'est de t'aider. » Le guide, il est là pour vous aider. En vous aidant, vous l'aidez aussi. Parce que lui, il fait son travail de l'autre côté, il a besoin que vous fassiez bien votre travail de ce côté. En faisant bien votre travail, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que vous roulez votre bosse correctement jusqu'à la fin. Et lui, il gagne des points. Et de l'autre côté, comme il gagne des points, il monte les échelons. Alors, aidez-le à monter les échelons, mais vous, il est là aussi pour vous aider à monter vos échelons, c'est-à-dire travailler votre spiritualité, rentrer, intégrer l'être que vous êtes en toute conscience, Et ça, c'est indispensable pour vous. J'avais écrit beaucoup de choses, et ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas lire après, enfin, je ne sais pas écouter. Alors, on me dit, alors l'intention. L'intention provient d'un appel profond, intime, biblique, d'une vibration divine universelle. L'intention vous permet d'accéder à votre demande d'être, afin d'accomplir votre volonté, votre désir, votre être, la vie, le sacré en toute harmonie. Et surtout, dans une dimension, la béatitude. Votre être a besoin de reconnecter la dimension et la réalité de votre identité terrestre. Être dans sa dimension profonde, dans son intégralité, a pour obligation d'accéder dans la réalité ses intentions, afin d'accueillir une élévation personnelle, réussie dimension lumière. L'intention d'être, c'est la volonté d'aspirer, d'être au-delà de ce que nous sommes. L'intention d'être, c'est émettre une volonté d'accomplir la demande de l'appel d'une transformation personnelle dans sa réalisation identitaire. C'est aussi une reliance qui permet de reprogrammer la vie, donc l'être aspire, joie, amour, gratitude, spiritualité, bien-être. Alors,
On me dit, alors on me dit, mes enfants, donnez-vous la peine de vous aimer, donnez-vous la joie de vous aimer, donnez-vous l'intention de méditer votre parcours de vie, donnez-vous l'intention de prière en conscience afin de vous réaliser, mes enfants. Vous êtes mes êtres chers, soyez bénis dans vos intentions afin d'être propulsés là dans votre vérité d'être. Mes êtres d'amour, émettez vos intentions dans vos quotidiens afin de vous éclairer sur ce dont vous désirez être. Je suis heureux de vous donner mon amour, de vivre enfin dedans, pour aimer, pour devenir juste ce que vous êtes. Mon intention, c'est de vous élever en conscience de votre être, afin de retrouver le partage dans mon être avec mon âme. C'est-à-dire que c'est une... Ouais, je finis. Parce que je ne peux pas parler en même temps écouter. Alors, je vous aime d'amour universel, mes étoiles terrestres. Soyez bénis et restez proches de vous en totale intimité avec votre âme. Grâce et bénédiction d'amour. Ça, ce sont les messages que j'ai reçus pour vous ce soir. C'est une façon de dire que de toutes les manières, ce qui est bon pour vous, c'est d'être à l'écoute pour vous. C'est d'être dans l'intention de ce que vous êtes venu. Et c'est de dire, dites-vous merci de temps en temps. Juste merci d'être là. Apprenez à vous aimer, apprenez à réaliser votre merci, votre gratitude envers vous-même. Et laissez épargner votre intention. Ne mettez pas le doute qui empêche la réalisation de ce dont vous êtes. Si vous aimez prier, continuez à prier parce que la prière est indispensable. Mais mettez la conscience, une conscience d'amour et enrichissez votre vibration parce que c'est ça qui va faire que si vous êtes riche dans cet amour, ça pourra aussi faire du bien à votre prochain. Lorsque vous êtes lumineuse, vous pouvez diffuser cette lumière aussi avec autrui. C'est aussi guérir l'âme sans polluer, justement, sans polluer la vibration, la dimension d'autrui. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je vous remercie d'être là. Si vous avez des questions, parce que sinon je peux parler jusqu'à demain, parce que... Par rapport à la conférence, s'il y aura d'autres questions que vous voulez poser après. Oui. C'est par rapport à la perception. Oui, parlez plus fort. Par rapport à notre perception. Parce oui. On perçoit donc une intention. Il m'arrive de percevoir des messages en méditation ou après un recueillement. Et ce n'est pas ce que j'avais prévu, en fait. Donc, la question, c'est comment arriver à bien gérer ces informations, parce que on a des obligations envers nos enfants, envers le quotidien, envers nous. On se donne des fois des challenges, des buts, et en fait, ce qu'on reçoit, ça va à l'encontre de ce que... Déjà, une intention, enfin, à mon avis, c'est pas la peine de gérer une intention. Il faut vivre une intention. Parce que si vous commencez à gérer l'intention, vous mettez de l'ego là-dedans. On est quoi pour gérer? On est qui pour gérer? À mon avis, l'intention de bien, lorsque vous recevez un message, vous savez que s'il y a le message qui descend et qui est dans votre champ d'intention, et c'est parfait. Même si ce n'est pas ce que vous voulez, il est dit que Dieu me donne ce qui est bon pour moi. Votre guide ne peut pas vous donner une intention qui n'est pas bon pour vous. Et si l'intention doit s'exercer, ça s'exercera toujours au bon moment.
Peut-être vous avez plusieurs intentions et que chacun doit venir avant l'autre. À laquelle lieu. Donc on ne peut pas, je prends l'exemple, je ne peux pas faire, par exemple, je ne peux pas programmer un deuxième enfant si je n'ai pas encore le premier enfant. C'est une façon de parler. D'accord? Donc, arrêtez d'émettre des intentions qui sont bonnes, mais qui sont récalcitrantes pour le cerveau. Donc, laissez le cœur parler, laissez le guide s'installer correctement et parfaitement. Et donc, pour moi, l'intention n'est pas mal, mais il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de problème là-dedans. Il faut continuer à mettre l'intention en route parce que de toutes les façons, c'est aussi pour un bon changement. On est bien d'accord? Oui. Voilà. En fait, c'est bouleversement total, quoi. Quand on... Oui, ça peut être un bouleversement total. Oui, mais ça peut être un bouleversement. Encore une fois de plus, ça dépend. Qu'est-ce que c'est un bouleversement? Est-ce que c'est pas pour le mieux aussi? Est-ce que c'est bouleverser ou bien se réintégrer? C'est ça qu'il faut savoir. Oui, oui. Transformer. Hein? Transformer. Se transformer. Et donc pour moi, je ne vais pas appeler ça un bouleversement. D'accord? Les intentions qu'on émet, ce n'est pas pour bouleverser. C'est pour justement se réintégrer, c'est retrouver notre identité, c'est remettre les choses en place, ce qui est bon pour nous. Même si ça fait mal, même si on serre la ceinture, même si, voilà. Ce qui est sûr, c'est que automatiquement, nous avons des émissaires sur le chemin qui nous apportent ce qui est bon pour nous. À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin de nos intentions?